Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de grave bonne humeur là. Ouais, ça va ou quoi là? T'as fait ton sport et ouais, tout. J'ai fait mon sport, je suis de grave bonne humeur. Roro mon coach, hein, clairement. Ton coach là, ça y est, c'est le début, ça fait une semaine en gros. Ouais, même pas. Elle prépare son physique. Du coup, cet après-midi, grosse séance de sport, 45 minutes à peu près. 40-45 minutes. Avec moi comme coach. Et ouais, avec Roro comme coach. Et du coup... après, j'ai décidé tout simplement d'aller faire les courses. Sauf que, on a faire les courses et je vais vous mettre les passages parce que c'était trop mignon. J'ai découvert un animal juste en sortant de la maison. Quand il dit. J'ai découvert un chat. Un chat. Il y a un chat. Pico, ça fait. Pico là. Quoi? Un chat? Tiens, on finit manger un chat. Un chat? Un chat? Il y a le chat? On va chercher le chat? On va chercher le chat? On va chercher le chat. Il frétille. J'ai une malade mentale. J'ai quand même un truc qui est en train de me décharger le ventre. C'est pour les abdos. Et je fais genre comme si de rien n'était, genre. Bon, moi je suis pas pour ce genre de truc, je pense que ça me fait pas trop, mais. Moi, bon, on sait jamais. On sait jamais. Si ça peut faire Ça te fait travailler les abdos, mais en même temps que tu fasses rien en fait. Je vous y voyais du feu là. Je sors de la maison et je tombe sur un petit chat, un tout bébé chat, enfin tout bébé. Il devait avoir environ 6 mois je pense. Je vais vous expliquer la suite parce que là du coup on va aller voir s'il y a encore. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai pas pris, enfin je l'ai pas pris tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. Venez aussi nous suivre sur TikTok, c'est du off TikTok et Vastal-off. Et puis nous tout simplement on souhaite un bon visionnage. Je sors et là je tombe sur un famoussito. Si je parle pas c'est normal, hein. C'est parce que moi j'étais pas là. Ouais, il était pas là du tout mais je l'ai appelé justement. Je vous explique. Je sors la voiture de la maison et je vois un chat, genre un petit chat qui est dans le champ, mais je vais aller vous montrer. Un petit chat qui est dans le champ à côté. Et il était assez proche de la voiture quand même. Du coup, je me dis, je fais quoi? Du coup, j'avance un tout petit peu et là, j'entends bip bip. Vous savez, genre la voiture, enfin notre voiture en tout cas, elle bip dès qu'on s'approche trop près d'un truc. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'il est pas passé sous les roues le temps que j'avance un petit peu. Et du coup, je suis descendue. Et là... Le skin, s'il serait passé sous. Ah ouais, non, clairement, non, mais je m'en serais trop voulu. Donc, du coup, je m'approche du chat et en fait, il s'est approché directement de moi, genre en mode chat pas sauvage du tout, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai suivi un petit peu, je l'ai pris dans mes bras. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je vais pas laisser le chat dehors tout seul, machin. Je vais le prendre et je vais l'emmener dans le garage le temps que j'aille faire 2-3 courses, parce que je devais partir. C'est pour ça que j'avais sorti la voiture d'ailleurs. Je me dis, je vais l'emmener jusque dans le garage et je vais lui mettre une gamelle de croquettes et de l'eau, et puis voilà. Ensuite, je m'approche du portail et sauf que là, il a commencé à péter un câble. Enfin, à péter un câble. En gros, en vrai, ça va. Mais juste, bah là, il m'a charcuté un peu le poignet, là, comme vous voyez. J'ai peur de choper un truc, là, je sais pas, parce que en fait, je sais pas si c'est un chat sauvage ou si c'est un chat domestique, j'en sais rien du tout. En fait, on sait pas à qui il appartient, s'il appartient à quelqu'un. Et en sachant que tu as rencontré donc la voisine. Et du coup, en fait, je vous explique, moi, quand le chat, il est... Bah, du coup, je l'ai laissé descendre de moi, parce qu'il a vu qu'il a pété un plomb. Je pense qu'il a dû avoir peur du moteur de la voiture qui tournait, ou je sais pas. Bref, il est descendu et il est retourné sur le chemin à côté. Sauf que à côté, pour ceux ou celles qui savent pas, genre on a une voisine, elle est adorable et tout machin. Et elle est sortie, je pense qu'elle a dû m'entendre en train de l'appeler, lui faire moumoune. Et bref, elle m'a entendue et elle est sortie. Et elle m'a dit, oh, vous avez vu le chat? Et depuis ce matin, il est là. Et je me suis dit, bah ouais, mais je sais pas à qui il appartient. Bref, on a discuté, mais je vous mettrai les passages et tout. Là, on va aller voir tout simplement s'il y a encore, parce que je vous explique, moi je suis partie genre un quart d'heure, 20 minutes, et quand je suis revenue, il était plus là. Sauf que la voisine était avec le chat pendant ce temps-là, et du coup, je me suis dit, bon bah, il craint rien. Et quand je suis revenue, le chat n'était plus là, donc j'ai fouiné tout le champ d'à côté, il y avait rien du tout. Et bon, il y avait rien sur la route, encore heureux, parce que je m'en serais trop voulu. En fait, la voisine, je pense, a dû prendre. Soit elle l'a pris, parce que moi, elle m'a dit qu'elle avait un chat. Enfin, en tout cas, que c'était pas la première fois qu'elle le voyait, tout ça machin, mais qu'elle savait pas à qui il appartenait. Bref. L'avantage d'habiter à la campagne, parce qu'on vous avait pas dit, mais on n'avait pas pu le filmer aussi. Un jour, il y avait un lapin qui était passé dans notre champ. Bah, c'était un lièvre, mais. Juste ici, en fait. En sachant que nous, on était dans le salon là. Et en fait, on a vu les chiens qui étaient devant la baie vitrée et tout. Du coup, bah. On n'a pas pu le prendre, mais je pense qu'il a dû faire le tour du terrain et partir en fait. Donc du coup, moi, mon objectif c'était de base de le prendre avec nous. Parce que moi, en plus, je lui ai dit à la voisine à un moment donné, je sais pas si vous verrez dans un petit passage, je lui ai dit, ah non, mais de base, j'avais dit non pour un chat. Je voulais trop le prendre, vraiment, il était adorable. Surtout que la voisine m'a dit, ah bah je crois qu'il vous a adopté et tout machin. Et moi, j'étais en mode, vas-y, je me barre, je reviens. Et quand je reviens, je le prends, je m'en fous. Parce que de base, j'avais pas le forcer à aller dans mon garage, tu vois, genre il m'attaquait et tout. Enfin, c'est pas en mode méchamment, mais genre juste il avait peur, tu vois. Donc j'allais pas l'effrayer plus que ça. Et puis en plus, avec les chiens et tout, t'allais le faire rentrer, ça. Et donc de base je voulais le mettre dans notre garage et ensuite cet après-midi l'emmener chez Beto. Sauf que quand je suis revenue, il n'y avait ni la voisine ni le chat. Soit il est parti tout seul, soit il est parti avec la voisine. Oui. Viens. Viens petit chat. Viens me voir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Oh là là, cette petite bête là. Oh là là, cette petite bête là. Oh là, Miskine, les oreilles toutes rouges. Oh là là. Oh oui, ça fait du bien ça. Oh oui, ça fait du bien ça. Qu'est-ce que tu fais dehors? T'es tout petit. Qu'est-ce que tu fais dehors? Hein? Tu fais ta vie? Il est tout petit. Oh là là, tu ronronnes. Oh, il se ronronne. Bonjour. Bonjour. Je t'aurais bien emmené avec moi, mais mes chiens ils vont te manger en fait. T'es au courant? Non, pas du tout. Je sais pas qui il est. Vous l'avez déjà vu? Depuis ce matin, il est là, non? Matin? Ben, j'ai bien l'impression, ouais. Je sais pas. Il est blessé aux oreilles. J'ai essayé, moi, de l'approcher pour lui donner à manger. Il veut pas? Il se laisse approcher, mais après... Ouais, il s'en va. Tu vas voir la mamie? Il me reconnaît. Regarde, bon, viens. Viens. Bah oui, il est tout petit. Parce que moi, j'ai 2 chiens. Ouais. Et il y en a une qui l'a déjà chassé. Ah, moi 2 chiens. Et j'ai un chien aussi. Bon, je lui donne à manger, à boire, mais il y a des fois il mange, d'autres fois pas. Il se laisse approcher, mais pour l'attraper, c'est pas évident. Moi j'ai réussi à l'attraper tout à l'heure. Ah bah oui, oh là là. Oui, ça va. C'est vrai, ouais, il a l'air de bien manger. Je pense que ça se trouve, il a fait sa sortie de la journée. Hein. C'est possible. Il était dans le champ tout à l'heure, j'ai failli lui rouler dessus. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'ils se font écraser. Bah ouais. On va voir s'il y est. Et vous êtes à l'affût. Hein. Non, mais vous restez là, les gars. Demi-tour. Non, Zéna. Et tu sais que j'ai même pas regardé si c'était une femelle ou un mâle, je suis une débile un peu. Du coup, il était dans le Il champ, était là, juste là. Vu que moi j'avais la voiture ici, je me suis arrêtée, tu vois. Et donc la voisine est un petit peu plus loin, mais le chat il était ici. Donc moi je l'ai coursé mais tranquille, tu vois. Genre pour pas lui faire peur. Sauf que quand je me suis approchée à peu près ici et qu'il y avait la voiture juste ici, et ben en gros il a pété un câble et il est descendu, tu vois. Mais il était trop mignon. Franchement je le retrouve, je le prends. Parce que bon, Miskine, un chat comme ça, tu le laisses, au bout d'un moment il sera écrasé, tu vois. C'est ça. De toute façon, les chats errants, genre, dites-vous qu'en ville, enfin je suppose, en ville, bah ça peut manger, mais en campagne ça mange quoi? Ah mais là il était bien grave, À part des souris. t'inquiète. Hein. Ah ouais, tu penses que ouais. si c'est un chat errant, Et tu penses qu'il mange un... des souris? J'en sais rien, mais en tout cas c'était un chasseur parce qu'à un moment donné il y avait un lézard sur le muret de la voisine et il a essayé de le chasser genre. Ouais bah ouais, de manger, de toute façon il mange comme ça en fait. Il mange des souris, des musaraignes. Mais de base s'il était dans le champ, c'est que ça veut dire qu'il venait peut-être de là-bas aussi. Hein. Mais il doit y avoir plein à manger là dans le champ en vrai. Ouais c'est vrai. La voisine, il faudrait que je lui demande si elle l'a revu. Du coup à un moment donné il s'est planqué là et impossible de le reprendre donc je me suis dit il va aller faire un tour chez la voisine, j'en sais trop rien. J'étais en train de discuter avec la voisine et elle l'a pas revu. Donc vu qu'il y a une voiture en fait qui est arrivée pendant que je partais en voiture tout à l'heure, elle se doute que le chat il avait pris peur parce qu'il y avait un chien dans la voiture et c'est un gros chien blanc et elle pense que le chat il a eu peur qu'il s'est barré et du coup là je vais lui donner mon numéro de téléphone au cas où elle le retrouve et puis on verra. Hein. On s'est un petit peu aventuré. Ouais. Pas de chat à l'horizon. Du coup j'ai donné mon... Ouais moi aussi je suis un peu... J'ai même pas pu le voir. C'est vrai qu'il l'a pas vu lui du coup, mais moi du coup j'ai donné mon numéro de téléphone à la voisine et elle me rappellera si elle voit quelque chose. Donc peut-être un chat à la maison, qui sait. On sait pas. Non mais surtout que déjà faut l'emmener chez le vétérinaire comme tu dis. Ouais, déjà pour voir s'il par appartient rapport à la à quelqu'un. puce. Parce que tu sais tu peux pas, enfin tu prends pas le chien à quelqu'un. Oui bah oui. S'il appartient à quelqu'un, bah tu vois sa puce et voilà. Mais au moins comme ça on verra bien si on le retrouve. Si ça se trouve on pourra le revoir aussi hein, s'il traîne par là. C'est vrai. Du coup la voisine elle veut pas le prendre parce qu'elle est âgée et elle a pas envie que si un jour elle s'en va, bon parce qu'elle est âgée, elle a pas envie que si elle s'en va, bah le chat se retrouve tout seul et en même temps c'est compréhensible. Donc voilà, on sait pas trop où ce qui est passé mais... Petite aventure du jour. Voilà c'est ça. J'ai le seum, toi tu l'avais, Ah pas ouais, moi. il était trop mignon. Il était trop chou. Je l'aurai un jour, je l'aurai.
Moi j'aime pas trop les chats, mais j'aurais aimé juste au moins le voir. En plus, il était adorable, vraiment. Il se laissait caresser et tout, trop mignon. J'ai déjà fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vos animaux qui sont vers chez vous. Ouais. Si vous voyez des chiens ou des chats ou n'importe quel animal qui est vers chez vous, faites-y attention quand même. Comme Baba l'a dit, là, elle n'avait pas pu le prendre et puis surtout, elle n'allait pas le forcer à venir avec elle. Mais surtout qu'il m'a griffé et tout, enfin, ça craint un peu, tu vois. Ouais, ça craint un peu. Griffure de chat, vaut mieux éviter, quoi. Non, mais surtout qu'il faut quand même y faire attention parce que t'as des gens qui abandonnent leurs animaux. En vrai, là, c'est des chats. Voilà, vous offusquez pas de ce que je vais dire, mais un chat, il y en a des millions des ranges en France. Tu vois ce que je veux dire? Un chien, c'est encore différent. Un chien, ça peut pas normalement être tout seul. Mais faites quand même attention. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se dit bien sûr à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.